Que Dieu vous bénisse. Merci. On reste debout, nous allons lire le passage de la Bible. Josué chapitre 1er, le verset 1 à 2. Josué 1, 1 à 2 et Ésaïe 6, 1 à 2 et puis 5. Josué chapitre 1er, le verset 1er au verset 2. La Bible dit, celui qui trouve dit Amen. Josué chapitre 1, le verset 1 à 2. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ésaïe 6, 1 à 2, et puis le verset 5. Ésaïe 6, 1 à 2. D'ailleurs, Ésaïe 6, 1 seulement. Ça peut passer même 1 seulement. Et puis le verset 5, la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le verset 5, la Bible dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut répondre aux places. Je vais lire Ésaïe 6, le verset 1 dans la version, dans deux versions. Ésaïe 6, 1, dans la version Parole de vie et dans la version français courant. La Bible dit, c'était l'année où le roi Osias est mort. Ça c'est parole de vie. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Français courant dit, c'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je prie de saluer ton voisin qui est à ta gauche et qui est à ta droite. Amen. Très heureux de vous parler en ce premier dimanche de l'année et avec ce thème que nous avons abordé déjà depuis le jour de la prière. Un thème bénissant. J'étais très béni en suivant les vidéos de cette soirée. Je crois que le Seigneur a parlé à chacun de nous. Il y a des gens qui étaient là le mardi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qui s'était passé? Amen. Une année, une direction, tel est le thème qui nous réunit. On peut me donner plus de son du clavier. Je vais définir l'année. L'année, c'est une période faite de la succession de jours, de mois et de semaines. L'année est une période faite de la succession des jours, des mois, des semaines et de mois. L'année est une direction, l'année est une destination, c'est un chemin. L'année, c'est une période plutôt faite de la succession de jours, de semaines et de mois. La direction, c'est une destination. La direction, c'est une destination. La direction, c'est un chemin. La direction, c'est une orientation. Et donc, lorsqu'on parle d'une année, une direction, ce terme veut dire l'orientation qu'il faut dans une saison. Ce terme veut dire l'orientation qu'il faut dans une période. Lorsqu'on dit une année, une direction, ça veut dire les orientations ou la direction qu'il faut se fixer au cours d'une année. La direction qu'il faut se fixer ou les directions qu'il faut se fixer dans une année ou dans une période ou encore dans une saison. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est au début. C'est au début de l'année qu'il faut fixer les choses. C'est au début des choses qu'il faut mettre des bases, qu'il faut mettre des fondements. Un enfant, on lui donne une bonne forme dès les premiers jours de sa naissance. Pour ceux qui ont côtoyé les mamans, ils savent que lorsqu'un enfant naît, c'est vers ses premiers jours qu'on cherche à lui donner la forme sur la tête
a donné la forme à son corps. Et les mamans ne donnent pas aux enfants n'importe quelle forme après leur naissance. Parce que après, juste les premiers jours, après l'arrivée de l'enfant, il est censé avoir des soins assez appropriés afin de lui donner une forme par rapport à toute sa destinée. Je parle à quelqu'un ce soir. Et donc c'est au début de l'année qu'on est censé donner la forme à l'année. C'est au début de l'année qu'on est censé donner la circoncision, un peu comme dans la vie des enfants. C'est au début, dans le 8e jour, selon la Bible, qu'on donnait la circoncision aux enfants. C'est-à-dire c'est au début qu'on donnait la forme au prépuce des enfants garçons. Et c'est au début de l'année qu'il faut chercher à fixer les choses. Alléluia. Et Ésaïe 6, le verset 1er. J'ai aimé la manière dont la servante de Dieu a abordé ça le mardi. Je vais aborder ça autrement. Le texte d'Ésaïe commence ou s'ouvre par 2 événements. Dis après moi 2 événements. On dit là encore 2 événements. Ça commence par 2 événements contradictoires. Ça parle de la mort et ça parle de la gloire. 2 événements. D'un autre côté, la Bible présente la mort. D'un côté plutôt, la Bible présente la mort. Mais d'un autre côté, la Bible présente la gloire de Dieu qu'Ésaïe a eu à voir. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et la Bible nous parle aussi de 2 sphères différentes. C'est-à-dire, Osias est mort sur la terre dans le temps. Mais la gloire de Dieu se passe dans l'éternité. Il y a une autre part, un tableau où la Bible nous montre la sphère terrestre, mais il y a un autre tableau où la Bible nous montre la sphère céleste. Je parle à quelqu'un. Oh, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible montre ces événements. D'un autre côté, la mort, ou d'un autre côté, la gloire de Dieu. D'un côté, c'est la fin du règne d'un roi physique. Mais de l'autre côté, c'est le fait de voir, ou de voir un homme, ou de voir le règne d'un Dieu qui est assis sur le trône. Alléluia. La Bible nous parle de ce qui s'est passé dans le temps, c'est-à-dire la mort d'Osias. Mais la Bible nous parle aussi de ce qui s'est passé dans l'éternité, la gloire de Dieu. Mais regardez ce qui se passe. C'est que la mort d'Osias n'a pas marqué Ésaïe. On cite seulement la mort d'Osias. Mais on ne parle pas de ce que la mort d'Osias a marqué la vie d'Ésaïe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais lorsqu'on parle du côté de ce qui se passe dans la sphère céleste, c'est ce qui arrive à marquer la destinée prophétique d'Ésaïe. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu es un enfant de Dieu et que les choses se passent bizarrement sur la terre, cela ne peut pas affecter la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a son corps qui vit sur la terre, mais son esprit qui vit au ciel en connexion avec l'éternel. La mort d'Osias n'a pas un effet négatif dans la vie d'Ésaïe. Je suis venu dire à quelqu'un, l'année peut commencer avec la Covid, mais la Covid n'aura pas affecté la destinée de celui qui est en relation avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible présente dans la sphère terrestre la mort d'un homme. Mais la mort n'a pas marqué négativement la vie d'Ésaïe. On a cité seulement la mort. Je suis venu dire à une personne, les événements négatifs de ta vie ne seront que cités sur ton histoire, mais n'auront aucun impact sur ton histoire dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a seulement cité, mais ça n'a eu aucun impact dans la vie d'Osias. On dira en 2022 il y avait Covid, mais toi tu avais réussi. On dira en 2022 papa était mort, mais toi tu avais réussi. On dira en 2022 les choses ne se sont pas. Toi Donald et Boujaki, mais toi tu ne seras pas affecté par la mort d'Osias, mais tu seras affecté par ce qui se passe dans la sphère céleste. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, cette année tu vivras ce qui se vit au ciel. Cette année tu verras la main de Dieu de la même manière que ça se passe au ciel. Dis-moi Amen. Alléluia. La Bible nous montre que c'était l'année du chaos. Français courant, parole de vie. Vous savez, lorsque souvent les gens interprètent ça, les gens disent après la mort d'Osias. Non, la Bible n'a pas dit après, la Bible a dit l'année. On ne sait pas si c'était avant ou c'était après, on ne sait pas. Alléluia. La Bible nous parle de cette histoire en présentant les chaos, la mort d'Osias. Mais j'aime, c'est que même dans les chaos, on est capable d'avoir la vision de Dieu. J'aime ce qui s'est passé dans la création. Tout était informe et vide. Mais dans l'informe et vide, Dieu a su créer. Je suis venu dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de la situation du Congo. Ça ne dépend pas de la situation de ta famille. Ton année sera glorieuse. Je disais, ton année sera glorieuse. Non pas à cause du chaos de la RDC, mais à cause de la gloire de Dieu. Dis-moi Amen.
Alléluia. Vous savez, cette année, nous venons de commencer avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Babi mort et Koufi. Quelqu'un vient de dire que mort et Koufi, mais je suis venu dire à quelqu'un, même si c'est la mort du Moga, même si c'est la mort d'Ozias, cela ne va pas affecter ta vie. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. La mort d'Ozias n'a pas empêché à Esaïe de voir prophétiquement ce qu'il devait voir. La mort d'Esaïe n'a pas affecté prophétiquement la destinée d'Esaïe. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu a un plan pour toi, ça ne dépend pas des situations qui sont autour de toi. Je répète encore, lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, ça ne dépend pas des situations qui sont autour de toi. Même l'année où il y avait un chaos, sur la terre c'était un deuil, mais le ciel était ouvert. Je suis venu dire à quelqu'un, même s'il y a deuil dans ta famille, le ciel n'est pas fermé. Le ciel n'est pas fermé par les situations que l'on vit sur la terre, mais le ciel demeure ouvert. La Bible montre que Ozias est mort, mais le ciel est resté ouvert. Et les situations difficiles ne ferment pas le ciel sur nous. Les situations sont difficiles et ça peut être difficile, mais le ciel reste ouvert. Parce que celui qui tient le ciel, ce n'est pas ta situation. Celui qui tient le ciel est au-dessus de toutes les situations terrestres. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Je vais avancer rapidement. Donc je disais, la mort ou le chaos ne lui a pas empêché de percer prophétiquement la vision céleste. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit, l'année de la mort, je vis. L'année de la mort, il y a eu mort, chaos sur la terre, mais ses yeux spirituels se sont ouverts. Il a eu à voir une vision. Vous savez, j'ai envie de dire à une personne que quand tu as une vision, même dans le chaos, toi tu peux percer. Quand tu as une révélation particulière, même quand il y a le chaos, toi tu peux percer. Alors en cette année, même si les choses semblent être compliquées, aie une vision précise sur toi. Et lorsque je vais expliquer ça dans la suite, vous savez, même quand les choses seront difficiles, quand tu as une révélation de Dieu, l'enfant de Dieu perce même quand il y a des adversités. Même quand il y a des choses qui sont contraires, cette année, aie tes yeux fixés sur le ciel. Aie une vision de ta vie et tu verras que tu vas avancer. $2 ou pas $2, toi tu vas avancer. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Pour Esaïe, c'était une vision maintenant qui était une vision spirituelle. C'était une vision spirituelle. La Bible dit l'année de la mort du roi Ozias, je vis. Lui, c'était une vision qui était une vision spirituelle. Écoutez-moi très bien, frère. La vision spirituelle, c'est Dieu qui amène ton esprit à voir. C'est Dieu qui amène ton esprit à voir. Ça, c'est la vision spirituelle. Mais dans la vie, pour arriver à réussir, même quand les circonstances sont contraires, il faut avoir une vision. Dis après moi une vision. Ouais. La vision d'Esaïe était une vision spirituelle. Mais la vision, donc moi je parle de la vision, je parlerai de la vision en termes de planification. Dis après moi planification. Alors il y a une différence entre vision spirituelle et vision de planification. La vision spirituelle, c'est Dieu qui amène ton esprit. Mais dans la vision de planification, c'est toi qui te projettes dans le futur. Alléluia. Dans la vision spirituelle, Dieu élève ton esprit afin de capter une réalité. Mais dans la vision de planification, c'est toi qui dois te projeter dans le futur pour fixer les choses. Vous savez, dans la réussite, pour réussir dans la vie, il ne faut pas seulement prier. Pour réussir en cette année, je vais te donner quelques directions à suivre et tu verras qu'en suivant ces directions, ça va te permettre d'avoir la réussite. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Et la première direction que je vais te donner ce soir, en cette année, c'est une année, une direction. Moi, je vais te donner 5 directions. Une année, 5 directions. La première direction qu'il faudrait avoir, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans la vie d'Esaïe. La première direction, cette année, est une vision. Dis à ton voisin, est une vision. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Écoutez ce que dit la Bible dans Proverbe 28, plutôt 29, 18. C'est un passage que nous connaissons trop. La Bible dit ceci. Proverbe 29, on connaît ça. Quelqu'un peut le répéter? La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. En d'autres termes, d'autres versions disent, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Je vais définir la vision. C'est quoi la vision?
La vision, c'est les socles d'idées que Dieu utilise pour directionner une vie ou une destinée. Le socle d'idées que Dieu utilise pour directionner une vie ou une destinée. Le socle d'idées que Dieu utilise pour directionner une vie ou une destinée. C'est quoi la vision? La vision, c'est un objectif divin qui répond sur la destinée d'une personne. C'est un objectif divin qui répond sur la destinée d'une personne. La vision, c'est ce qui conduit une personne d'un point vers un autre. Je disais, c'est les socles d'idées que Dieu utilise pour directionner une vie ou une destinée. C'est un objectif divin qui repose sur la destinée d'une personne. La vision, c'est ce qui conduit une personne d'un point vers un autre. La vision, c'est la boussole de la réussite d'une destinée. Frère, la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ça veut dire que la vision, c'est la boussole de la réussite d'une destinée. Tu veux réussir, il faudrait te fixer une vision en cette année. Il faudrait que tu puisses avoir ce socle d'idées qui te permet d'être directionné selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'élément par lequel le Seigneur dépose un tas d'idées. L'élément par lequel le Seigneur dépose un tas d'idées. Frère, lorsqu'il n'y a pas ces éléments qui clarifient l'objectivité d'une idée, lorsqu'il n'y a pas une vision, tu ne sauras pas réussir en cette année. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire le peuple ne sait pas se conduire. Le peuple ne sait pas directionner la vie, sa vie ou son futur. Parce que la vision, c'est la perception du futur qu'on veut avoir. C'est la perception du futur que l'on désire. Mon frère, ma soeur, en cette année qui commence, la première direction que tu dois chercher à avoir, c'est avoir une vision. Je ne parle pas d'une mission. La mission, c'est notre raison d'être. Je vais parler de cette différence à la fin. Mais je parle d'une vision que toi, tu établis par rapport à ce que tu veux devenir dans le futur. Je parle à quelqu'un. La Bible nous montre ce qui s'est passé dans la vie de Jérémie. Jérémie qui a rencontré Dieu. Jérémie chapitre 1er, le verset 4 jusqu'en bas. Jérémie était un prophète qui a vu Dieu. Dieu devait lui donner une mission prophétique. Mais Dieu lui pose la question, que vois-tu? En d'autres termes, quelle est la vision que tu as dans la mission que je veux te donner? Frère, sœur, Dieu donne la réussite à ceux qui s'établissent une vision. En cette année, il faut avoir une vision. Donc, je donne une définition encore simple de la vision. C'est la perception du futur que l'on désire. Gardons ça comme ça. J'ai parlé de beaucoup de français ici. C'est la perception du futur que l'on désire. C'est la perception du futur que l'on désire. C'est un peu la photo du futur que tu veux avoir, mais dans le présent. Quelqu'un comprend ça? Oh, alléluia. Et regardez ce qui se passe dans la Bible. La Bible nous parle d'une histoire dans Nombre chapitre 13, 1 à 8, je ne peux pas lire ça. Il s'agissait de pouvoir choisir les gens, plutôt dans Nombre 13, on parle des espions qui ont exploré Canaan. La Bible montre qu'il y avait Josué parmi les gens qui ont eu à explorer Canaan. Mais regardez dans le passage qu'on venait de lire dans Josué 1, 1 à 2. La Bible dit aussi qu'après la mort de Moïse, Dieu avait choisi qui? Josué. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Josué? C'était pas un testament. C'était pas parce que Josué était seulement serviteur de Moïse. Parce que Josué avait la vision de là où il devait emmener les peuples. Parfois, Dieu, avant de te choisir pour t'imposer quelque part, il cherchera à voir si tu as une vision. Je parle à quelqu'un. Dieu choisit Josué. Non pas parce que Josué était seulement le petit Mokonfia ou bien le serviteur de Moïse, mais il choisit Josué parce que Josué avait une vision de là où il devait conduire les peuples. Parfois, tu te poses des questions, parce que le problème est que on a la vision. Je vous ai donné l'exemple de Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Quelle est la vision que tu as? Et en cette année 2022, Dieu te pose la question, que vois-tu? Dis à ton voisin, que vois-tu? Alléluia. Dieu a eu à choisir Josué parce que Josué avait une vision sur Canaan. Il avait une vision sur Canaan, c'est pourquoi Dieu a eu à pouvoir le choisir. Parfois, le choix de Dieu dans la vie ne sera pas que sur base de la prière, mais ça sera sur base de la vision.
Le choix de Dieu par rapport à certaines choses, ça ne sera pas que sur base du jeûne, mais ça sera sur base de la vision. Parce que tous les défis de la vie ne viennent pas sous forme de prière. Non, il y a des défis qui nécessitent une vision. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Frère, en 2022, tu dois te fixer une vision. Tu dois te fixer une conduite. Tu dois te fixer un futur. Tu dois avoir la photo de ton futur dans le présent. Ça te permettra de réussir. Tu te dis que moi, je cherche à devenir telle personne à la fin de cette année. Et tu verras la main de Dieu t'accompagner à l'atteindre. Je prie ce soir que quelqu'un qui a une vision, que la main de Dieu se pose sur elle afin de donner à cette personne de réussir dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais donner quelques vérités sur la vision rapidement. La première vérité sur la vision, c'est que la vision commence immatérielle. Mais elle finit par devenir réelle si on y travaille avec des décisions et des actions. La vision commence immatérielle. Mais elle finit par devenir réelle si on y travaille avec des décisions et des actions. Demain, je serai un homme grand. Bien aimé, les gens immatériels, les gens imagination. Mais quand tu y travailles avec des actions, quand tu y travailles avec des décisions, ça te permettra de devenir la personne que tu as prévu être. Bien aimé, et là on y a son avis, même la foi, et c'est concevoir nous dans l'invisible avant de devenir visible. Alors on a qu'est-ce que tu as conçu dans l'invisible par rapport à ta destinée, par rapport à ton ministère, par rapport à ton mariage, par rapport à tes projets. Quelle est la vision que tu as? Alléluia. Ça commence dans l'immatériel, mais ça finit toujours par devenir réel. Je prie que quelqu'un qui a une vision, que Dieu te donne à réaliser cela dans le nom de Jésus. La deuxième vérité sur la vision, c'est que la vision nous impose un changement et nous fait tourner vers le futur. Quand tu as une vision, je disais, la vision nous impose un changement et nous fait tourner vers le futur. Quand tu as une vision, tu vas changer tes principes. Quand tu as une vision, tu seras tourné vers le futur. Ton passé ne va plus te retenir. Quand tu as une vision, ça ne sera pas que tout vers les choses qui sont passées. Non, les choses anciennes sont passées. Ce sont les paroles d'une personne qui a une vision. Quand on a une vision, on ne regarde plus les déceptions du passé. Quand on a une vision, on ne regarde pas les échecs du passé. On se tourne vers le futur. Je prie ce soir que quelqu'un se tourne vers le futur au nom de Jésus. Troisième vérité sur la vision, c'est que la vision détermine le standard d'une vie, car elle te permet de fixer les principes pour directionner ta vie. La vision détermine les standards d'une vie. Quand tu as une vision, tu vas mettre ta vie selon un standard. Quand tu as une vision de devenir commerçante, tu ne vas pas dépenser ton argent n'importe comment. Quand tu as la vision de devenir une femme de ministre, tu ne vas pas vivre ta vie n'importe comment. Quand tu as une vision d'épouser une grande femme, mon frère, tu ne vas pas conduire ta vie dans les bombées. Alléluia. Ça détermine les standards d'une vie. Parfois, certaines personnes ont un standard élevé dans leur vie parce que leur vision était allée beaucoup plus loin. Ce n'est pas d'abord question d'argent, mais c'est question de la perception du futur. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ça détermine les standards d'une vie. Mais tu dois traiter ton caractère maintenant. Tu dois traiter tes manières maintenant. Non, on a la famille, mais avec ton caractère là, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Alléluia. Quatrième vérité sur la vision, c'est que la vision n'est pas fonction d'un niveau intellectuel ou d'une classe sociale élevée. C'est-à-dire, dans la vision, non, la vision n'est pas question d'un niveau intellectuel. La vision dépend de ta perception de l'avenir. Oh non, on a raté. Non, on a UPC, on a vision. Non, la vision n'est pas question d'étudier à l'UPC. La vision n'est pas question d'étudier à l'UNIKI. La vision dépend de ta perception de l'avenir. Ce n'est pas que l'on a UCC, ça n'a rien à voir. Toute personne qui veut réussir dans la vie doit se fixer une vision. Alléluia. Moi, je vais épouser un grand homme, je vais épouser une grande femme. Qu'est-ce que tu fais? Bombé na bombé. Mais il faut épouser moi, un président de la République. Papa, il y a vision les bombé. Il y a vision les attaques, ça ne peut pas marcher. Alléluia.
Chères femmes, vous aimez épouser les grands hommes. Les grands hommes n'épousent pas la beauté extérieure, les grands hommes épousent la vision. Les grands hommes ne sont pas dans l'apparence, les grands hommes sont dans l'intérieur, dans la perception du futur. Quand tu dis que je vais épouser un grand homme, il ne s'agit pas d'un homme à $230. Non, au péril, il y a $190. Ce n'est pas d'abord ça, c'est la vision. Les grands hommes n'épousent pas la beauté extérieure, ils épousent la vision. Alors, dès qu'on a le moins de médiocrité à la société actuelle, quand même, les réseaux sociaux, fixe-toi une vision qui va te permettre d'avancer. Aujourd'hui, les gens aiment prier, mais les gens n'aiment pas avoir une vision. Vision les animes, dans ça la chaîne, ça c'est pas une vision. En plus, même si on doit parler de ça comme une vision, c'est une vision dans le domaine spirituel. Je parle à quelqu'un. La réussite n'est pas que spirituelle, frère. Et ça va attendre quelqu'un à l'église, il y a un je parle à quelqu'un. La vision, je parle à quelqu'un. Vision on a fait la fille, mon papa, on va entretenir pembe on a. Et on tombe, il s'est je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc la vision n'est pas en fonction d'un niveau intellectuel ou d'une classe sociale. Dans la famille. C'est-à-dire non, vision, quand on a vision dans ma famille, ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Frères et sœurs, ne soyons pas seulement des personnes qui prient, ayons aussi des visions de diriger des nations. Ne soyons pas des personnes tellement qui gênent, ayons la vision d'être dans des grandes entreprises. Je prie que Dieu élève dans cette richesse des hommes et des femmes qui seront influents dans les domaines spirituels, mais les hommes et les femmes qui seront aussi influents dans la médecine, des hommes et des femmes qui seront influents dans les banques, des hommes et des femmes qui seront influents dans des affaires dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Frère, fixe-toi une vision pour cette année. Fixe-toi une vision pour ta vie. La chrétienne de l'Ivo Sam, mais la trop vision dans la raté. Il y a un peu ma frère, ma zone, boy, à biso pétro. Yo, ça a la vision té. Yo, prière, des prières. Pour dimension prophétique. Ya. Les hommes ont ma vision. Ça, même, c'est. Ouais, les hommes spirituels. Hein? Tu vois, spirituel. Les hommes spirituels. Je parle à quelqu'un. La réussite dans la vie dépend de la vision que tu as. Vous savez, je peux avoir les poches vides, mais ma vision peut attirer l'argent dans mes poches. Alors, je disais, je peux avoir les poches vides, mais la vision peut attirer l'argent dans mes poches. Alors, cette année, mon frère, quand il y a un ado, année de l'influence, on va ressentir, papa, on reçoit un malobé, comme il doit ouenge. Malobé belé, misalamuki. Je prie que Dieu te donne une vision claire dans ta vie, dans ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Je lève ma main et je déclare dans la vie d'une personne qui est en ces lieux que cette année tu vas te positionner à cause de ta vision. Que cette année les choses seront différentes à cause de la vision que Dieu mettra dans ta tête. Pour certains tu vas pouvoir les écrire selon toi, mais pour d'autres ça sera Dieu qui va déposer une vision et qui sera assez clarifiée par toi dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu enlève les hommes de la médiocrité afin de les imposer dans l'excellence au nom de Jésus. Première direction en vision. Deuxième direction, il y a beaucoup de choses à dire là. Je ne saurais pas tout dire. J'ai l'impression que tout ce que moi j'emmène est long. Deuxième chose, cette année, la deuxième direction, sois responsable. Dis à ton voisin, sois responsable. Josué chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Écoutez ce qui se passe ici, en Josué. Josué commence sa mission. Et la Bible dit que directement, c'était après la mort de Moïse. Et la Bible nous montre que directement, Dieu lui dit, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Josué avait une affaire de trentaine et de quarantaine. Moïse venait de mourir à 120 ans. Et lorsque un enfant de 30 ans, de 40 ans doit remplacer un papa de 120 ans, c'est un travail de responsable. Moussala papa Moïse, Coco Moïse à 120 ans dans ça là, on donne ça maintenant à qui? À Josué. Ça veut dire que ça nécessitait, ça demandait à Josué de pouvoir élever son esprit en termes de responsabilité. Je parle à quelqu'un. Si tu veux avoir la deuxième direction que je te donne en cette année pour pouvoir réussir, cette année sois responsable. Dis à ton voisin, sois responsable. Frères et sœurs,
Les cons Moïse dirigeaient les papas, ils dirigeaient les grandes personnes. Maintenant, ça devait être les jeunes Josué qui devaient diriger les grandes personnes. Frères, sœurs, l'année a commencé, cette année, sois responsable. Sois capable de diriger les grandes choses. Tu n'arrives pas à gérer certaines choses. Sois responsable cette année. Arrête d'être plaintif, arrête d'être trop là. Frère, sœur, tu as trop pleuré dans ton ministère. C'est pourquoi ton ministère ne va pas de l'avant. Tu as trop pleuré dans tes projets, c'est pourquoi tes projets ne réussissent pas. Tu pleures trop dans tes études, c'est pourquoi tu coupes. Tu n'arrives pas à arriver jusqu'à la fin. Tu pleures tous, c'est pourquoi tu n'arrives pas à gagner l'argent. Vie et ta vie à bagarre. Vie et ta vie tumba. Faut les mots signaux dans un responsable ou affronter vie. J'ai vu un homme qui a dit, je ne sais pas trop répéter ça comme il a dit, mais il a dit quand tu es né en Afrique, tu as déjà 1-0. En fait, la vie te mène déjà 1-0. Quand tu es mal éduqué, la vie te mène 2-0. Il a cité des choses jusqu'à 4-0 pour dire que la vie en Afrique, ce n'est pas une vie facile. Ou d'ailleurs, la vie dans ce monde n'est pas une vie facile. Alors on dit, j'aimerais dire à Josué, les charges sont grandes, mais cette année ne pleure pas. Lève-toi et agis. Parfois, ils ont réussi dans la vie parce qu'ils ont les trop. Tu sais, quand toi tu as le corps, l'âme et l'esprit, quand ton corps est fatigué, que ton âme te fortifie. Quand ton âme est fatiguée, que ton esprit te fortifie. J'aimerais dire à quelqu'un cette année Bunda. Dis à ton voisin cette année Bunda. Dis ça à ton voisin cette année Bunda. Bien aimé, viens ça facilité, surtout dans le moment où on déjà Koufa. Moi je ne le soutiens pas, j'ai entendu ça. Parmi les gens Koufa, tellement Bunda, Koufa, toi ressuscite ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, si cette année ça recouvre, moi je serai comme Jésus. Et on est Koufa, ça sera comme Lazare. Je vais ressusciter Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous montre que Josué commence directement sa mission. Faut avoir charge à papa 120 ans. Voilà, il faut se aller. Premier pas, la Bible dit qu'il y avait les Jourdains devant lui. C'est-à-dire, à côté par rapport à la mission directement, les Jourdains. Les Jourdains, ça représente un obstacle. Donc, c'est l'image de personnes qui commencent l'année directement les obstacles. Piaka, Olympiakos. Piaka, mort terrible. Match Olympiakos, c'est mettre la poche là. Mais je suis venu te dire, lève-toi et agis. On cherche la parole de Jésus, plutôt de Dieu à Josué, il lui dit, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi. Et ça veut dire maintenant prends les choses en main. Maintenant assume la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse est mort, l'année 2021 est déjà passée. Maintenant lève-toi et agis. Maintenant lève-toi et agis. Attends, l'Olympiakos, c'est mettre la poche à gauche, la poche à droite. Olympiakos, cette année, lève-toi et agis. La Bible montre qu'il a commencé son ministère avec un obstacle. Directement les Jourdains. Frère, il peut arriver. Yom to banda classe lodi, obandika bwebama obstacle. Yom to banda classe mercredi, obstacle balamongo. Mais peu importe les obstacles, cette année, sois responsable. Sois capable de pouvoir grandir. Grandir, frère. Tu es tellement plaintif. Tu es tellement négatif. Quand je te regarde, je ne peux pas t'engager. Comment les surtout au-delà, il y a plaintif, bazara na kanda. Attends, donc Congolais a déjà na kanda mo boé, et ça a téléchargé fan. Il a appuyé dans un bouton au moins cette année ne soit pas comme les Congolais. Comporte-toi différemment. Je parle à quelqu'un. Ah oui, la parole doit renouveler notre intelligence et briser les principes, les coutumes des nations. Alléluia. Cette année, sois une personne responsable et une attitude qui peut t'aider à être engagé. Papa, ne engagez le service client. Je ne peux pas t'engager parce que tu ne sais pas assumer les circonstances de la vie. Frère, que les circonstances de la vie ne puissent pas avoir comme fenêtre ton visage. C'est-à-dire, ça m'a reçu ma tout comme ça. Et Simba, t'es la joie. Et marcher, t'es dans l'attitude, il y a bien. Alléluia. Je parle à quelqu'un, sois responsable cette année. Sois responsable. Et la capacité de pouvoir affronter la vie, peu importe sa forme. Des fois, on n'arrive pas à vaincre certaines batailles de la vie parce que nous ne voulons pas être responsables, nous ne voulons pas être matures.
Nous voulons rester des bébés spirituels à nous plaindre. Cette année, ne te plains pas. Je suis venu te dire, même quand les circonstances se multiplieront en termes de dureté, cette année, ne te plains pas, avance. Cette année, n'abandonne pas, avance. Même quand tu sens les coûts de la vie s'augmenter dans ta vie, je suis venu te dire, cette année, avec Dieu, nous allons avancer. Cette année, avec Dieu, nous allons réussir. Cette année, avec Dieu, nous allons entrer. Cette année, avec Dieu, les portes vont s'ouvrir. Les portes du ciel vont s'ouvrir. Les portes de la terre vont s'ouvrir. Alléluia. Oh, alléluia. Luc chapitre 2, verset 36 à 37. J'aime ça. Luc 2, 36 à 37. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 2, 36 à 37. La Bible dit ceci. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Dis après moi 84 ans. Le bas 84 ans. La Bible dit elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et quand quoi 84 ans, mais la Bible montre qu'elle était responsable pour assurer sa vie de prière et sa vie de jeûne. Mais elle était responsable. Mais tu ne sais pas assumer ta vie de prière. Cette année, sois responsable dans ta vie de prière. Coco a 84 ans, mais la Bible dit qu'elle était là en train de faire le jeûne et la prière. Coco, dis après moi Coco. Dis après moi Coco. Coco. Mais responsable dans sa vie de jeûne et sa vie de prière. Cette année de Bolama, arrête la légèreté dans ta vie de prière. Arrête la légèreté dans ta vie de méditation. Arrête la légèreté dans ta vie de consécration. Sois responsable. Sois responsable dans ta vie chrétienne. Vie chrétienne, il y a le il y a la volonté à conquête. Ça la responsable. Alléluia. Si vous avez dans la vie chrétienne, il n'y a aucune église. Si vous avez un département, mais aussi, année où vous êtes responsable. Attends, je vais marcher dans l'église, je vais oh, parce que les prophètes, les pasteurs, les sextes, comment abandonner ça, mais papa, c'est la responsable. Ce n'est pas parce que l'autre est. On a vu le scandale que moi je dois abandonner Dieu. Soyons responsables cette année. Dis-moi amen. Sois responsable dans ta manière de servir Dieu. Cette année, arrête un peu de légèreté. Regarde un peu la manière dont tu as servi Dieu l'année passée. Cette année, sois responsable. Frères et sœurs, il y a des victoires qui sont attachées à notre maturité, à notre sens de responsabilité. C'est-à-dire, la victoire, nous sommes dans la vie, elles ont dépendre de la qualité, il y a responsabilité dans la maturité. On doit assumer ma remposa là. Au côté département, ton côté vie chrétienne, ni ma vie au samedi là, ni ma vie au jeûner, ni ma vie au méditer. Yo côté vie chrétienne, on dit que ma remposa est bien aimé. La vie n'évolue pas comme ça. La vie chrétienne n'évolue pas comme ça. Yo côté vie chrétienne, on dit au samedi là. On dit au prier. Ceux qui méditent, on dit chrétien, on dit. Alléluia. Dis à ton voisin, sois responsable. On dit à ton voisin, sois responsable. Je vais rapidement. Donnez-moi quelques minutes. Troisième des choses, une autre direction cette année. Dis après moi, combattre dans l'équilibre. L'Obama bien combattre dans l'équilibre. Exode 17, 9 à 11. La Bible dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, combattre. Pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les Amalécites étaient des ennemis de Dieu et du peuple de Dieu. Ils ne voulaient pas que le peuple de Dieu atteigne les objectifs fixés. Ils ne voulaient pas que le peuple de Dieu arrive à destination. Alléluia. Bon, je parle à quelqu'un. Mais écoutez, voyez la stratégie de Moïse pour combattre Amalek. Moïse a pris Aaron et Hur. Ils sont montés sur la montagne et il a envoyé Josué pour pouvoir combattre la bataille sur le champ de bataille. Cela nous enseigne que pour réussir en cette année une autre direction, il faut combattre dans l'équilibre. Moïse a compris que la bataille était spirituelle, mais la bataille était aussi physique. C'est-à-dire que dans la vie, tout défi ne sera pas affronté seulement spirituellement. Alléluia.
tout défi ne sera pas affronté seulement spirituellement. C'est-à-dire, année où tu rebondes la mettre aux alapés na mbongo. Année où tu rebondes la mettre aux salles. Année où tu rebondes la mettre au mbongo. Année où tu rebondes la mettre aux alapés équilibrés. Alléluia. Des hommes sur la montagne, mais des hommes sur les champs de bataille. Si nous voulons réussir cette année, frères, sœurs, combattons dans l'équilibre. Alléluia. Donc, quand tu as jeûne et prière, mais quand on peut dans ma CV. Quand on a jeûne et prière, mais la créer entreprise, à dire Bachima ou pour dire qu'elle a gagné là. Mais je parle à quelqu'un, combattre dans l'équilibre. Allons soit décision d'un bao, il y a des cas pour vivre au bon. Les gens disent l'argent n'a pas d'odeur. N'a pas vu pour ma diamant, n'a pas vu pour ma jima au bao, et un mot. Je parle à quelqu'un, il faut combattre dans l'équilibre. Je vais dire à un frère, cette année, cherchons l'argent. Je vais dire à une soeur, cette année, mitia bébé, mais cherche peu l'argent. Je parle à quelqu'un, papa, au micro ça. Aux amis, on va combien d'églises? Année où on le rappelle là. Il y a sa frère à bébé, il y a sa frère à bébé, il y a sa frère, Alléluia. Soyons forts dans les choses de l'esprit, mais soyons forts aussi dans les défis de la vie. Année où on va mettre ma chaîne, ma côte pour tout banda. Il y a 75 jours de consécration. Alors, on lui fait 70 jours de recherche et de l'argent. Adam Bouchima est donc le mot. Je parle à quelqu'un. Il y a ma révélation. Dis-moi, donner une révélation. Lorsque j'ai ouvert la Bible dans Sophonie, je vis le Seigneur. Allez, la terre. Vivons le Seigneur. Vivons. Voyons le Seigneur. Mais cherchons aussi l'argent. Combattons dans l'équilibre. La Bible, il y avait des hommes sur la colline, mais il y avait aussi des hommes sur les champs de bataille. Le problème, c'est que les chrétiens sont trop sur la colline, retraite. Les chrétiens sont trop sur la colline, la prière, champ de bataille, personne. Pourtant, le combat se joue à deux niveaux, spirituellement, mais aussi sur les champs de bataille. Champ de bataille, ils avaient des études. Dans l'université Kende, ils sont à l'université dans ta formation, ça là. Pour faire ça, on a un diplôme à l'université. Ma formation est sur ça là. Je parle, attends, couper couture, ça là. Je parle à quelqu'un, il faut enlever ma vidéo pour aller dans la Congo. Non, ils sont seuls, en trois. C'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je suis licencié en droit. Mais il n'y a pas que ça. Alléluia. Combattons dans l'équilibre. On est là, mais il va me draguer à ta sœur. Il y a une façon où il me la rabasser. Il y aura Gabriel d'abîmer mari. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Sœur, il m'a envoyé chez toi. Cette année, combat dans l'équilibre. Vous savez, je l'ai beaucoup prêché ici, je l'ai beaucoup dit. Je reçois beaucoup de plaintes de sœurs qui disent que ma frère, donc, ma Gabriel, ma Bimana, ma maman, il m'a envoyé chez toi. Papa, yo, par là, on a besoin de ça. Je suis très sérieux. Vous savez, j'avais pris cette décision l'année passée, mais tellement un an, je vais combattre les frères. Oui, frère, moi ça me fait mal. Ça me fait très mal. Que les frères, donc, il y a ma sœur, on va pas. On a fait un an, il y a je vis les seigneurs assis sur les toits. Papa, ça n'a pas de bon, l'on va bien. L'on va bien, tu vas marcher. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Papa, comme ça sert, place ma babouissa. Et puis le travail est vidé. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais au frère, son bandi, non, mais ma soeur, papa, revient ma bamolé. Après, on qui m'a Jésus. Yo, ma solo, non, donc, non, retraite, papa. Ah, moi, je vais t'encadrer. Oh, cadrer un délit. Oh, tiens, ma ramouton, les gars. Je parle à quelqu'un. Si un esprit encadrement, Jésus n'a pas dit que à mon nom vous draguerez les sœurs. Alors arrêtez de draguer les sœurs au nom de Jésus. Ce n'est pas les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je parle à quelqu'un. Alléluia.
tu pries, mais tu sais aussi parler à ma soeur. Le retour va discours ébélité. Chama, makamu, tolega. Soza, prêt. Il a pété autant la bête, il va signer à la papa pour péter. Il y a tout fait des prières, sauf à donc prier. Façon là, la seconde ministère à ça. Bon, mon père, il va le quand on va le dire, il va faire des choses. Yo, il va faire ABC, il va faire tout passe et fait ça, on a eu là. Donc, sa présence en Zambé, mais il va être pas. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Combattre dans l'équilibre, dans sa spirituel, mais dans la vie propre. S'il faut la joie, petit-moi bien. Bien. C'est bien. C'est bien. Combattre dans l'équilibre, c'est ça. Je prie beaucoup, mais je me présente bien. Alléluia, dis-moi bien. Et ça, t'es un prière, ils sont bibi grave. Non, calme-toi. Combattons dans l'équilibre. Et alléluia. C'est les cordons qui prêchent. Donc, il faut autant bien. Alléluia. Donc, cette année, soyons spirituels, mais s'il faut bien se présenter, présente-toi bien. Tout ce qui est l'image dans la vie chrétienne, à la frère, soit à frère, il y a un zambala, mon peut-être. Il y a un patient qui m'a, à mon frère, moi, je vais mettre les jogging Kanda, Air Force, mais il y a un là-bas, Viviane. Sans y pas, je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire, je prie, mais je me présente quand même bien. Je suis présentable. Je prie, mais je me fais belle. C'est pas que je prie dans ce bien. Non. Non. Je parle à quelqu'un. Je ne dis pas que son papa va s'appeler. Je parle d'être présentable. Je ne parle pas d'avoir des habits chers. Non, être présentable. Amen. Hein? Amen. C'est présentable. Biso limi bongoté. Ce gars doit prier à Nios Zara prier. Papa, Tarzan ton frère en Christ. Alléluia. Et on besoin de temps à équilibré. Le lieu comment on son mon frère le roi favori là. Vraiment un paillage escroc. Qui vous dit que favori ça pas escroc? On les frères qui ont des barbes comme ça va dans escroc. Papa. Non, de le même oh, alléluia. Alléluia, je parle à quelqu'un. Donc, année où tous ça ma Nzambe, mais tous ça présentable, tous ça à l'université, la tanga, besoin Simbapé. Les adhérents de ce roi, les psaumes, la Bible dit, lorsque Moïse est venu et lorsque Moïse écrivit aussi les cours. Alléluia. Combattons dans l'équilibre. Combattons dans l'équilibre. Quand il s'agit de prier, prie. Quand il s'agit d'aborder une soeur, maman, papa, vas-y. Alléluia. Quand il s'agit de prier, prie. Ma soeur, il y a un petit corps, ça va ma frère a raison. Non, Dieu doit ouvrir les ciels. Non, pas ma maman à Bado. You maman, ça va. Oh non, je dois d'abord voir la main de Dieu qui se posa sur Jean dans l'île de Patmos. Papa. Prie, c'est vrai, mais ne fais pas les choses comme un spirit. On acclame très fort le Seigneur. Deuxième chose. Quatrième des choses. En cette année, une autre direction, il faudrait avoir la gestion des relations. Il y a vraiment la gestion des relations. Exode chapitre 17, le verset 12 au verset 13, la Bible dit: les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. On nous montre ici que Moïse avait des hommes qui pouvaient l'aider lorsqu'il était fatigué. Cette année, il y a des relations qui peuvent t'aider lorsque tu te sens fatigué spirituellement. Il y a des personnes qui sont là pour t'encourager lorsque tu te sens abattu. Gère bien aussi les relations. Yo ba bien amo chinarambo, mon omi ba relation, okipa até. Yo baby saranyo so cette année gère bien les relations. Quand tu as Aaron et Hur à côté de toi, garde-les parce qu'ils ont la capacité de te donner la force lorsque tu es fatigué. Remarquez,
Moïse a vu Dieu face à face. Moïse, Dieu lui a parlé face à face. Mais malgré sa dimension prophétique élevée, il avait quand même besoin des hommes. Ça veut dire, peu importe ton intimité et ta dimension prophétique, tu auras toujours besoin des hommes. Même si tu as beaucoup d'argent, tu auras toujours besoin des hommes. Moïse avait vu Dieu face à face. On ne connaît même pas l'expérience à ma classe. Mais Moïse avait besoin d'eux. Frère, peu importe ton niveau avec Dieu, on aura toujours besoin des hommes. On aura toujours besoin des hommes parce qu'il arrive comme Moïse. Il a vu Dieu. En fait, cette image nous montre aussi que peu importe si on voit Dieu, il est possible dans la chair d'être fatigué. Alors entoure-toi des AOU, des personnes qui sont capables de pouvoir t'aider à avancer quand tu es fatigué, de pouvoir t'aider à te relever, des AOU spirituels, des AOU dans la discipline, des AOU dans les finances, des AOU dans les affaires. Cette année, ne néglige pas les personnes. Alléluia. Ne néglige pas les personnes parce qu'ils n'ont pas les mêmes parfums que toi. Ne soyons pas comme ça. Ce sont les complexes. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas le parfum que toi tu fais. Non, moi, toi tu comptes seulement les gens pour le voir français. Non, la considération d'une personne n'est pas liée à une langue. Non, je parle à quelqu'un. Il ne faudrait pas considérer quelqu'un parce que frère, nous t'avons dans la Lobara Chilouba, à Lobara Kikongo, mais il peut t'aider dans la vie. Ne sois pas complexé comme les Quinois en français. Qui vous dit que les Français c'est. Merci. Alléluia. Ne néglige pas les gens à cause de la langue. Ne néglige pas les gens à cause du vêtement. Ce n'est pas le vêtement qui détermine la position d'une personne par rapport à ta vie. Non. Les chrétiens ne soyons pas comme ça. Bien. Oh, pour la vie. Ma frère, on a niveau là, pas de problème. Je crois que la personne là peut m'aider. Alléluia. La gestion des relations. Il faut garder les bonnes relations. Bien gérer les bonnes relations. Mais aussi 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire cette année, veille sur ton entourage. Chasse de toi toutes les mauvaises personnes. Quitte toutes les mauvaises personnes. Les personnes toxiques. Les mauvaises compagnies. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En d'autres termes, les mauvaises compagnies détruisent et conduisent à la perdition. Alléluia. Frères, sœurs, il faut savoir que l'entourage, c'est un puissant moyen qui peut affecter négativement ta vie. Cette année, choisis des gens qui sont là. Pas des gens qui encouragent tes faiblesses. Pas des gens qui encouragent que quand non, cette année aide d'autres personnes. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Regarde autour de toi. Tu as des gens autour de toi qui te ramènent toujours à zéro, qui te ramènent en bas, qui étouffent l'amour de Dieu, qui étouffe la soif de Dieu, qui étouffe ta vie de prière, qui étouffe ta vie de sanctification. Cette année, il faut les quitter. Je parle à quelqu'un. Il faut les quitter. Donc, quand même, ça peut être celle-là que vous appelez vos fiancés. Tu l'appelles fiancé, mais c'est cette personne qui rend lourd ta vie spirituelle. Cette année, il faut quitter les personnes toxiques. Alors, je parle à quelqu'un. Oui, la gestion des relations, ce n'est pas seulement s'attacher, c'est aussi quitter. Ta vie chrétienne évoluait bien, mais à cause de certaines personnes, ça n'évolue plus bien. Au sein de maman, c'est ma copine et ton banane. Quand la personne ne respecte plus les principes établis dans ta vie, il faut mettre une ligne qui vous sépare. Amen. Quittez les mauvaises personnes, les personnes qui vous rendent lourd. Et je termine en disant ceci, en parlant du 5e point. La 5e des choses pour finir. La dernière direction, cette année, il faut avoir l'alliance avec Dieu. Dis après moi, avoir l'alliance avec Dieu. Dis encore, avoir l'alliance avec Dieu. C'est là que je vais terminer. Genèse chapitre 20, le verset 2 au verset 7. Genèse 22 à 7, la Bible dit ceci. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car elle a un mari. Car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, écoutez, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Je parle d'avoir une alliance
avec Dieu en cette année. Dans ces textes, la Bible nous montre comment on a volé la femme d'Abraham, Sarah. La Bible dit qu'on a volé la femme d'Abraham qui s'appelait Sarah. Et Dieu parle à Abimelech qui a volé sa femme, la femme d'Abraham, en lui disant que cet homme, c'est un prophète. Cet homme a une relation avec moi. Cet homme a une alliance avec moi. À cause de son alliance avec Dieu, ce qu'on lui a volé, Dieu est venu pour intervenir. Frère, cette année, si tu veux que Dieu entre dans tes combats, aie une alliance avec Dieu. Entretiens une bonne relation avec Dieu. Parce que quiconque touche à ce qui appartient aux élus de Dieu, attire le Dieu là à pouvoir intervenir en leur faveur. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La Bible montre qu'on a touché à ce qui appartenait à Abraham. Dieu lui-même est venu pour intervenir. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as une alliance avec Dieu, Dieu lui-même va venir intervenir en ta faveur. Et la Bible dit que Dieu lui a apparu en songe pour demander qu'on lui rende la femme qu'on a volée. Je vais prendre les 4 avantages liés à l'alliance avec Dieu. Premier avantage, peut-être 3 ou 4. Premier avantage, quand tu es en alliance avec Dieu et que tu entretiens bien cette alliance, tu deviens intouchable, car cela active le mode intervention de Dieu face à quiconque qui te touche. C'est-à-dire, quand tu es en alliance avec Dieu et que tu entretiens bien cette alliance, tu deviens intouchable. On a touché à la femme d'Abraham. Dieu était venu pour intervenir. Je voudrais dire à une personne, cette année, si tu as une alliance avec Dieu, on touchera à vos parcelles de famille, Dieu va intervenir. On touchera aux richesses que ton père a laissées, Dieu va intervenir. On touchera à ce qui est à toi, Dieu va intervenir. Et je prie que cette année, quiconque a une alliance avec Dieu, laisse que Dieu puisse se lever afin d'intervenir dans le nom de Jésus. Deuxième avantage, quand tu as une alliance avec Dieu, ce qui te touche active. Non, tu ne combats plus seul, mais tu combats avec Dieu. La Bible dit ceci, que on a volé la femme d'Abraham, mais Dieu est apparu à Abraham en songe. Dieu s'est levé en songe, parce qu'Abraham ne combattait plus seul. Je suis venu dire à quelqu'un, sois dans la relation mais cette année, tes combats, tu ne veux pas les battre seul. Dieu sera de ton côté. Je disais, Dieu sera de ton côté. Et la Bible dit que lorsque Dieu est venu, Dieu a apparu à Abimelech la nuit. J'aime le dire à l'Ingala. Nzamba Abimelech. Nenef Samoutoubon sont dans la relation mais cette année, Dieu va apparaître à tes ennemis. La Bible dit c'était la nuit, mais Dieu lui est apparu. Et la voix de Dieu qui a parlé, c'était rends la femme de mon serviteur. Je prie ce soir que cette année, tous ceux qui vont toucher ce qui est à toi, que la voix de Dieu parle à leurs oreilles en disant rends ce que tu as touché. Rends la femme de mon serviteur car il est prophète. Car il est prophète, en d'autres termes, car il a une alliance avec moi. Quand tu as une alliance avec Dieu, les combats que tu as deviennent des combats de Dieu. On va voler, on va toucher ce qui est à toi, mais Dieu va venir intervenir. Je prie que dans les combats de vos familles, si tu es en alliance avec Dieu, que Dieu s'élève, que ces combats-là qui a duré en justice, que cette année, la voix de Dieu puisse retentir pour qu'on vous donne tout ce qui est à vous au nom de Jésus. Alléluia. Même en songe, la Bible dit que c'était un songe. Les combats que Dieu combat pour nous, ce n'est pas toujours physiquement, même invisiblement. Alléluia. Une autre chose, quand tu es en alliance avec Dieu, quand on vole ce qui est à toi, on active le mode restitution. Dis après moi restitution. On dit encore restitution. Dans le verset 14 à 16, écoutez, on a volé la femme d'Abraham. Mais regardez dans le verset 14 de Genèse 20, la Bible dit ceci, on a volé, c'est la femme d'Abraham qu'on avait volée. Mais quand on a remis la femme d'Abraham, la Bible dit ceci, Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham et lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et dit à Sarah, voici, je donne à tes frères 1000 pièces d'argent. Et cela te sera un voile sur les yeux pour tout. Bien évidemment, vous l'avez tout. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les gens cherchent à toucher ce qui est à toi, Dieu fera qu'on ne te remette pas que ce qu'on a volé. Mais Dieu fera qu'on te remette au-delà de ce qu'on a volé. Je prie à celui qu'on a volé les choses les années passées. Que Dieu se lève pour qu'on te remette pas seulement Sarah, mais qu'on te donne aussi des territoires. Oh my God. Qu'on te donne aussi des territoires dans le nom de Jésus. On avait volé une femme, mais on a remis aussi des territoires. N'a pas de l'inzam, mais ce n'est pas comme bon, on n'a pas fait sauver ma terre. Tu n'as pas dit amen. La Bible dit que c'était une femme. Mais on a remis aussi des terrains. Je prie que les combats
main de Dieu face à tout, face à tes ennemis cette année. Fasse en sorte que tu ne reprennes pas que c'est que tu as perdu, mais que tu reprennes ce que tu as perdu, et ce que tes ennemis ont. Parce que Dieu a prévu que ce qui est à toi soit intouchable. Quand tu es en alliance avec Dieu, on va te donner Oyayo, mais bon, ça m'a tabisi. C'est que j'aime, ça me fait taper ça m'a tabisi. Même ma ennemi, ça m'a touché, on va faire ça m'a tabisi. Et cette année, j'aimerais le dire et le décréter comme un prophète de Dieu. Tous ceux qui vont toucher à ce qui appartient à ton ministère, tous ceux qui voudront mettre la honte dans ton ministère, lorsque la restitution céleste viendra, je disais lorsque la restitution céleste viendra, ça ne touchera pas que ce qu'on a pris, mais ça touchera aussi d'autres domaines. Ne t'étonne pas qu'on a volé quelque chose dans ta famille. Maman dit que comment on restitue, ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'occultisme, c'est Dieu qui le fera. Je prie dans la vie d'une personne, je prie dans la destinée d'une personne, que cette année, la restitution soit au-delà. J'aimerais dire, cette année, que la restitution soit 10 fois plus. L'alliance avec Dieu, c'est ce qui fait ça. L'alliance avec Dieu. Alors cette année, on a soit relation dans un temps au sérieux. Soit relation dans un temps au sérieux. Parce que l'alliance peut faire en sorte que ce qu'on a pris, ce qui est à toi, ça va retoucher Mité Manabango. Je prie pour Joseph qui est ici. Si les cœurs des gens étaient contre toi cette année, je prie que la restitution te fasse sortir de ton puits. Toi qui étais rejeté dans ta famille, toi qui étais rejeté, je prie le ciel, que cette année puisse être non pas une année de honte, mais une année de restitution et de gloire. Les choses seront glorieuses. Michel, cette année, les choses seront glorieuses. Tu verras la gloire de Dieu dans tes poches. Tu verras la gloire de Dieu dans ton ministère. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Quelqu'un qui le croit, dit Amen. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. L'alliance avec Dieu. J'aimerais inviter devant toutes les personnes pendant quelques minutes. Tu veux cette année avoir une forte alliance avec Dieu, une bonne relation avec Dieu. Les autres années, tu avais une relation avec Dieu, mais c'était fragile. Cette année, tu veux être solide dans ta relation avec Dieu. Viens devant, je vais prier avec toi. Mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Toutes les personnes, cette année, vous voulez avoir une relation ferme et solide avec Dieu. Avancez, je vais prier. Est-ce que toi qui es resté, tu peux commencer déjà à parler à Dieu? En esprit tout comme en intelligence, tu pries dans le nom de Jésus. L'année passée, j'avais une relation avec Dieu, mais c'était faible. J'avais ma relation avec Dieu, mais ce n'était pas solide. Cette année, Seigneur, je vais être ferme avec toi. Avance, avance, nous allons prier. Prie déjà. Élève ton esprit, demande à Dieu ce que tu veux en termes de ta relation avec lui avant que je ne prie pour toi. Allez, on a Lucas sous le Nyanzam. Allez, on a Mataché le Sunanzam. Allez, on a ma faiblesse qui en est passé Kémi. Allez, on a un avis de prière stable. Élève ta voix, commence à prier. Je vais prier. Seigneur, au nom de Jésus, je viens prier pour mes frères et sœurs qui ont été touchés par cette parole. Père, je prie que leur relation avec toi cette année soit stable. Je prie, Père, que tout ce qui a rongé leur vie de consécration, de prière, tout ce qui a été des distractions pour les années passées, que cette année les choses soient clarifiées et que les choses soient davantage fixées. Je chasse la distraction, je chasse la légèreté, je chasse la négligence. Dans le nom de Jésus, Père, que cette année dans la vie de tes fils et filles, je prie au Dieu de gloire, que la relation soit stable. Vous allez faire avec moi cette prière, Seigneur Jésus. Je t'invite cette année. Fortifie-moi par ton esprit. Prie-le bien, fortifie-moi par ton esprit. Pardonne mes erreurs passées. Pardonne mes faiblesses passées. Et donne-moi la force d'avancer. Je prends la décision de tenir ferme cette année et d'avancer avec toi. Rallume la flamme en moi. Rallume la force en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu le fasses dans leur vie. Et que cette année, oh Dieu,
que ce soit des personnes que tu vas démarquer. À la fin de l'année, j'aimerais voir parmi ces bien-aimés frères et sœurs, des personnes que tu vas distinguer dans le ministère, des personnes que tu vas distinguer dans leur domaine d'influence, des personnes que tu vas imposer dans les sphères dans le nom de Jésus. Je prie au Dieu de gloire que ta main s'impose dans leur vie, dans le nom de Jésus. Vous pouvez prendre vos places. Élève ta voix, commence à prier. Vois cette année et commence à prier. Tu vas continuer de prier là où